Salut, je m'appelle Sam et j'étais le seul enfant de la famille. Papa et maman ont tout fait pour me faire vivre une vie de dingue. Ils me faisaient des cadeaux, ils s'occupaient toujours de tous mes problèmes. Ils me trouvaient même des excuses devant les profs pour quand j'étais absent. Mais un jour, tout a basculé. Ce jour-là, comme d'habitude, je rentrais de l'école quand j'ai vu une jolie fille près de notre portail. Elle attendait quelqu'un visiblement. Mais je m'en fichais, je me suis approché d'elle et j'ai dit « Seulement aujourd'hui et seulement maintenant, une visite de dernière minute des environs. Veuillez me donner votre main, mademoiselle. » Avant, cette technique marchait toujours. Mais elle a retiré sa main et elle m'a regardé comme si j'étais con. « Dégage, avant que j'appelle les flics !» Elle est sérieuse là? C'était insultant pour être honnête. Personne ne m'avait jamais fait ça. Donc j'ai voulu me venger et lui apprendre une leçon. J'ai rempli un seau d'eau glacée, je suis monté dans ma chambre et je me suis penché par la fenêtre pour verser mon seau sur la fille. Mais il n'y avait plus personne en bas, ça m'a énervé. Mais là, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. J'ai vite caché le seau d'eau et j'ai ouvert. C'était maman. « Sam, viens manger, il faut qu'on parle sérieusement. » J'ai tout de suite deviné ce qui se passait. Mes parents ont vu mon bulletin et ils allaient encore me passer un savon. Je suis donc descendu dans le salon à contre-cœur. Quand j'ai vu la fille sur laquelle j'allais juste verser mon seau d'eau glacée, ça m'a trop énervé. Qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? « Sam, voici Linda. Et c'est ta sœur maintenant. On l'a adoptée à l'orphelinat. » J'ai failli avoir les larmes aux yeux. Pourquoi mes parents ont décidé de faire ça d'un coup? Je ne leur suffisais pas. J'ai eu le moral dans les chaussettes. J'ai passé tout le repas à pousser des pâtes dans l'assiette et à fixer Linda. Mais elle me souriait comme si de rien n'était. À la fin, maman a rompu le silence à table et elle a demandé à Linda de parler un peu d'elle-même. Là, Linda est devenue très triste. Les larmes aux yeux, elle nous a raconté comment elle avait été victime de harcèlement à l'orphelinat. Les enfants plus vieux lui prenaient sa nourriture tout en la menaçant. Du coup, il lui arrivait de passer des journées affamées. Et quand l'orphelinat a voulu envoyer le dessin de Linda à un concours, les autres orphelins l'ont déchiré. Juste comme ça, par envie. Au final, j'ai eu pitié d'elle et j'ai proposé une promenade à ma nouvelle sœur. On a commencé à bien parler et au cours de la conversation, j'ai appris que c'était une fille très gentille. J'ai donc suggéré de célébrer le fait qu'elle soit arrivée chez nous et de préparer quelque chose de délicieux pour le dîner. On est allé au supermarché et on a acheté plein de trucs pour la cuisine. Mais quand on allait payer, Linda s'est fait attraper par un agent de sécurité. « Mademoiselle, ouvrez votre sac à main. »« Laissez-moi partir, vous me faites mal. »« Ne m'obligez pas à utiliser la force. » J'ai éloigné ce type de ma sœur et je lui ai dit « Si vous ne la lâchez pas, j'appelle la police. » Mais le garde a juste grimacé. Il a arraché le sac à main des mains de Linda et on a sorti les produits. Cheesecake, garniture aux fraises et marmelade. J'ai peur de devoir vous arrêter. J'étais sous le choc, mais j'ai vite repris mes esprits. Pas besoin. Ma sœur a juste oublié de mettre ça à la caisse. Je paie pour tout, évidemment. Sur le chemin du retour, j'ai un peu engueulé Linda. Elle a commencé à s'excuser. Je suppose que mon habitude est restée depuis que je suis petite. C'est juste qu'on devait voler avec mes parents pour survivre, mais on m'attrapait toujours. Mes parents en ont donc eu marre de moi et ils m'ont envoyé à l'orphelinat. Ah ouais, elle n'a vraiment pas eu la vie facile. J'ai promis de ne pas dénoncer Linda à mes parents, mais seulement si elle ne faisait plus jamais ça. À la maison, on a préparé le dîner ensemble, puis on a invité nos parents à table. Maman faisait l'éloge de notre pizza quand elle a crié « Linda, ma chérie, c'est où que tu as eu un bleu comme ça ?» C'était le gardien qui lui avait donné ce bleu. J'allais aider ma sœur et mentir, mais elle m'a devancé. Eh bien, ça m'a poussé et je me suis cogné sans faire exprès. Je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai donné un coup de pied à Linda sous la table. Non mais qu'est-ce qu'elle dit là? Elle a fait un mouvement pour supplier et ma mère s'est mise à me gronder. Je n'avais plus aucune envie de manger, donc je suis parti dans ma chambre. J'étais vraiment énervé, donc je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. Le matin, en descendant, j'ai croisé Linda. « Pourquoi t'as fait ça ?»« Désolé, c'est juste la première chose qui m'est venue à l'esprit. » J'étais sur le point de laisser partir ma sœur, mais maman est apparue. « Sam, t'embêtes encore ta sœur ?»« Mais je ne l'ai même pas touchée. Arrête de mentir. Si je te revois faire ça, je te punirai sérieusement. » Encore une fois, cette fille a fait de moi son bouc émissaire et elle ne m'a même pas défendu. Je me suis encore énervé, mais cette fois je me suis refroidi plus rapidement. Après tout, le lendemain matin, je devais recevoir mon cadeau de Noël. Je me suis préparé pour les vacances toute la journée. J'ai décoré le sapin de Noël, ma chambre, fait des crêpes et j'étais tellement content que j'en ai oublié pourquoi j'étais énervé. Et le matin, dès que le sapin de Noël s'est allumé, j'ai pris ma chaussette de Noël et j'ai sorti une boîte. Oui, c'était la montre Apple dont je rêvais depuis tellement longtemps. J'allais mettre la montre, mais maman me l'a arraché des mains. Non, Sam, tu es puni pour avoir blessé ta sœur. Donc ce cadeau n'est pas pour toi, mais pour Linda. Linda a attrapé ma montre, toute heureuse, et a serré mes parents dans ses bras. Et moi, je suis resté figé là, la main tendue. Je commençais vraiment à détester cette fille. Mes vacances étaient parfaitement gâchées. Je me suis enfermé dans ma chambre pour jouer à la Xbox. Mais je n'arrivais pas à me sortir cette histoire avec la montre de ma tête. Je voulais la regarder de plus près. Dès que Linda est partie à la douche, j'ai pris l'Apple Watch dans sa chambre et j'ai couru vers la mienne. Mais je suis tombé sur ma sœur dans le couloir. Elle a vu son cadeau dans mes mains et a crié « Maman, viens ici, ça m'a volé ma montre !» Quoi? Je voulais
fais juste regarder. Maman est arrivée en courant et elle a recommencé à m'engueuler. Je me suis défendu du mieux que j'ai pu, mais encore une fois, personne ne m'a cru. Et tout ça à cause de cette fille. Ce jour-là, j'étais déterminé à me débarrasser d'elle, mais je ne savais juste pas comment. Mais mes parents, sans le vouloir, m'ont donné une excellente idée. Quand je suis arrivé dans le salon, maman était en train de trier des cartons, toute contente. Apparemment, papa lui avait offert un ensemble de cosmétiques de luxe pour Noël. Et maman était en adoration devant. J'ai tout de suite eu un plan parfait dans ma tête. Le soir, j'ai attendu que Linda s'endorme. J'ai pris la trousse de maquillage de maman et je me suis glissé dans la chambre de ma sœur. J'avais déjà vu ma mère se maquiller, donc je n'ai pas eu trop de mal à le refaire. J'ai Linda endormie avec du rouge à lèvres, du fard à joues et du fard à paupières. Puis j'ai jeté le maquillage sur le sol et j'ai commencé à le piétiner. Tout a volé en éclats, exactement ce que je voulais. J'ai tout remis dans la trousse de maquillage, je l'ai remise à sa place et, content de moi, je suis parti me coucher. Le matin, j'ai été réveillé par un cri de maman. Elle avait vu ce qui était arrivé à son nouveau maquillage et elle courait déjà pour punir Linda. Je ne pouvais tout simplement pas manquer ce spectacle, donc j'ai voulu regarder. Mais au lieu de l'engueuler, maman caressait la tête de Linda. J'ai décidé d'intervenir. Wow, Linda, qu'est-ce que t'as fait là? Ça doit coûter une blinde tout ça. J'espérais que maman s'énerve, mais elle a juste souri et a même promis à Linda de lui offrir son propre maquillage. J'ai failli exploser. Je me suis retrouvé sans cadeau pour une broutille, alors elle était récompensée pour ses bêtises. Je devais vraiment en parler à quelqu'un, sinon j'aurais juste explosé d'énervement. J'ai invité mon meilleur ami, Andy, à venir chez moi jouer, et je lui ai parlé de ma méchante sœur. Andy a hoché la tête avec compréhension quand Linda est descendue dans le salon. Là, mon pote s'est complètement laissé aller. Il a passé toute la soirée à bavarder avec cette garce. J'étais à bout. Tout le monde, absolument tout le monde m'a trahi et a pris son parti. Je n'en pouvais plus. Et dès qu'Andy est parti, j'ai tout dit à Linda. Je te déteste, compris? Je te déteste. Et crois-moi, je ferai tout pour que tu retournes à l'orphelinat. Linda a commencé à pleurer et s'est enfuie. Et maman a attrapé ma main et m'a proposé de parler calmement. Mais je me suis libéré et je suis allé dans ma chambre. J'étais trop en colère contre ma famille. Toute la soirée et le lendemain matin, j'ai continué à réfléchir à comment me débarrasser de Linda. Mais rien ne m'est venu à l'esprit. Pour me distraire un peu, j'ai décidé de me faire les nerfs sur un sac de boxe à la salle de sport. J'ai donc pris mes vêtements de sport et j'étais sur le point de quitter la maison quand la porte s'est ouverte brusquement et m'a frappé à la tête. J'ai tout de suite pensé à Linda et j'ai voulu l'engueuler. Mais c'est là que j'ai vu mes parents. J'ai tout de suite vu qu'ils avaient très peur. Les mains tremblantes, maman m'a tendu son téléphone portable. Dessus, je voyais Linda. Elle était assise attachée au milieu d'une pièce. Et à côté d'elle, il y avait un mec bizarre avec un masque. Je voulais me débarrasser d'elle, mais pas comme ça. Je ne comprends pas. Elle a été kidnappée. Il demande une rançon de 5000 $ pour Linda. Alors pourquoi vous êtes là à rien faire? On doit tout de suite appeler la police. Mais maman a secoué la tête et m'a montré un SMS. Le kidnappeur a interdit à mes parents d'appeler la police. Sinon, ça ne fera qu'empirer. Il fallait faire quelque chose, et au plus vite. J'ai commencé à faire les 1000 pas dans la pièce et à réfléchir. Quand maman m'a demandé « Sam, avoue-le, c'est encore une de tes blagues là? Après tout, t'as tout de suite détesté Linda. Et hier, tu lui as même promis de te débarrasser d'elle. J'en avais tellement marre. » J'ai attrapé le téléphone de ma mère et je me suis précipité vers Andy. Il étudiait l'informatique à l'université. Et je me disais qu'il saurait m'aider à savoir qui envoyait ces menaces. Je me devais de sauver cette fille pour que mes parents arrêtent de me soupçonner. Et heureusement, Andy était trop fort. Il a réussi à retrouver la trace en quelques minutes seulement. D'après Google Maps, Linda était au bout de la ville. On a donc imprimé de faux billets avec une imprimante, puis on les a mis dans une mallette et on a mis de vrais billets dessus. Après ça, on a pris un taxi jusqu'à l'adresse qu'on avait trouvée. Il y avait une petite maison devant nous. Quand je me suis rendu compte qu'elle me disait vaguement quelque chose, on s'est caché sous la fenêtre et on a prudemment regardé à l'intérieur. Je m'attendais à voir n'importe quoi, mais pas ça. Linda était assise devant la télé et mangeait une pizza comme si de rien n'était. J'ai vite tout compris. Mais quelle garce ingrate que tu es! Mes parents t'ont ramené à la maison et ont tout fait pour toi. Et toi, t'as inventé ce kidnapping pour leur soutirer de l'argent. Comment ça se fait que je n'ai pas compris tout de suite? J'aurais pu continuer à gueuler longtemps. Mais Linda s'est mise à rigoler. Et Andy aussi. Je me suis vite senti très con. Maintenant, expliquez-moi ce qui se passe ici. Je n'ai jamais voulu arnaquer nos parents. C'est juste que tu m'as vraiment fait mal. Quand j'ai rencontré Andy l'autre jour, il m'a proposé de simuler un enlèvement pour que tu comprennes que tu te soucies de moi. Évidemment, on a demandé la permission aux parents et ils n'ont pas seulement accepté, mais ils ont aussi voulu jouer leur rôle. Alors, pourquoi t'es en colère? Après tout, mon plan a fonctionné. Puis j'ai compris où j'étais. Quand Andy et moi étions petits, on venait ici, chez sa grand-mère. Même mon meilleur ami m'avait trahi. Tu ne peux pas imaginer à quel point je détestais Linda. Je comprends maintenant pourquoi t'es resté aussi longtemps dans l'orphelinat. C'est juste que personne ne voulait d'un serpent comme toi. Quand j'ai dit ça, Linda est devenue toute pâle et elle a commencé à renifler. Mais je n'avais plus pitié d'elle. J'ai sorti mon argent de la mallette et je suis rentré chez moi pour emballer mes affaires. Mes parents m'ont trahi, donc je ne voulais plus vivre avec eux. Je suis arrivé dans ma chambre et j'ai attrapé mon sac à dos. Mais c'est là que j'ai vu une boîte familière
ordinateur sur la table. C'était une Apple Watch, et c'était une version encore plus récente que celle de Linda. Je l'ai tout de suite testée, quand tout à coup, mes parents sont entrés dans la pièce. C'est Linda qui te l'offre. L'autre jour, un photographe de mode l'a remarqué et l'a invité à prendre des photos pour un magazine connu. Ils ont tout de suite payé. On a proposé à Linda de s'acheter un ordinateur portable, mais elle a décidé de t'offrir un cadeau. C'est très bizarre. T'es en colère contre elle pour rien. Elle a déjà tellement souffert. Ouais, elle a bien joué son jeu là. Comment cette pauvre petite fille a été kidnappée et prise en otage? J'en ai marre. Je sais tout. En fait, ce n'est pas de ça qu'on parle. Linda a été adoptée pour la première fois à l'âge de 10 ans. Il y avait 5 autres enfants dans la famille et tous adoptés. Les parents ne s'occupaient pas du tout d'eux. Ils ne prenaient des orphelins que pour les bénéfices qu'ils avaient. Un jour, toute la famille est partie quelque part. En traversant la route, Linda s'est arrêtée à un passage pour piétons pour attacher ses lacets. Il y a un conducteur qui ne l'a pas vue et l'a percutée. Elle a été opérée, mais pendant 6 mois, elle ne pouvait pas sortir du lit. Les parents adoptifs ne voulaient pas s'embêter avec elle, donc ils l'ont renvoyée à l'orphelinat. Il y a 2 ans, une autre famille l'a accueillie. Au début, tout allait bien, mais ensuite le père a perdu son emploi et a commencé à boire. Linda se faisait frapper tous les soirs. Les personnes des autorités de tutelle ont vu qu'elle avait des bleus partout, donc ils ont privé le couple de leurs droits parentaux. Donc Linda a encore été laissée seule. Mais maintenant, elle a enfin la chance d'avoir une vraie famille. Elle n'a jamais vraiment appris à se comporter correctement avec ses proches, donc son comportement peut te sembler bizarre. S'il te plaît, ne lui fais pas du mal. Elle est vraiment gentille. Je me suis souvenu de ce que j'ai dit à Linda avant de quitter la maison. C'est juste que personne ne voulait d'un serpent comme toi. J'avais un peu honte. Linda avait été victime de harcèlement toute sa vie. J'ai promis à mes parents d'essayer d'améliorer ma relation avec ma sœur. Mais en retour, je leur ai demandé de faire plus attention à moi et de ne plus me faire ce genre de farce. Quand Linda est revenue, je l'ai remerciée pour le cadeau et je l'ai invitée à aller boire un truc au café. Au fil du temps, on s'est habitués l'un à l'autre et on a commencé à vivre comme des frères et sœurs normaux. Bien sûr, on n'a pas arrêté de se battre, mais maintenant on se réconciliait beaucoup plus rapidement. Je ne pouvais pas non plus rester en colère contre Andy longtemps. Il a commencé à venir plus souvent chez nous, mais pas pour moi, non, surtout pour Linda. C'est comme ça que j'ai eu une sœur. C'est quand la dernière fois que tu t'es battu avec tes frères et sœurs? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous.